Bienvenue sur Musulman en chemin, le podcast qui t'accompagne à cheminer vers Allah, te connaître, t'apprécier pour une vie épanouie ici-bas en préparant l'au-delà. Je suis Amina Zamoun, ingénieure, coach professionnelle, étudiante en sciences islamiques et ici ta coach musulmane qui t'aide à prendre soin de toi et de ta foi. Ça te dit ? Alors c'est parti ! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes sœurs, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'interview d'une musulmane en chemin. Comme d'habitude, je rappelle toujours l'objectif global, les objectifs de ces interviews. Le premier objectif, c'est de mettre en lumière des sœurs musulmanes parce que on est peu représenté dans les médias traditionnels, qu'on a besoin de représentativité, d'exemples de ce qu'il est possible de faire, d'inspirer. Ensuite, le deuxième, c'est de pouvoir aussi s'exprimer en tant que femme musulmane, donc de donner la voix aux femmes musulmanes. Et enfin, c'est de montrer qu'on est tout en chemin, toute humaine en chemin avec nos épreuves. Donc voilà les objectifs de ces interviews. Et sans plus tarder, je vous présente mon invité du jour, notre invité du jour. Et donc aujourd'hui, j'accueille une sœur, je suis vraiment très contente de l'accueillir, qui a accepté de venir témoigner avec beaucoup de sincérité. Et par souci de confidentialité, son prénom a été modifié. Donc on va l'appeler Gabrielle, je vais t'appeler Gabrielle dans cet épisode. Donc bienvenue à toi Gabrielle, je suis ravie de t'accueillir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour ton invitation. Avec plaisir, vraiment. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc Gabrielle, si tu es parmi nous, c'est parce que tu es avant tout une musulmane en chemin. Et pour te présenter un petit peu, au niveau pro, donc tu es ingénieur dans le domaine de l'énergie. Tu as choisi dernièrement, là, depuis quelques mois, de faire une pause au niveau de ton travail. Et en ce moment, tu as repris les études, tu prends des cours, tu vas nous en parler. Et au niveau religieux, tu as un parcours hyper intéressant. Donc, tu es reconverti depuis 3 ans maintenant. Je crois que on est pile dans ton mois anniversaire, là. Sinon, donc, je le disais, tu as repris des cours, tu prends des cours notamment d'arabe en sciences islamiques. Et du coup, au niveau perso, t'aimes la nature, t'aimes beaucoup apprendre, ça je pense qu'on l'a compris avec tous ces cours. T'aimes chercher à comprendre les choses et tu es une personne curieuse. Exactement. Est-ce que j'ai bien résumé ? Très très bien résumé. Au-delà de ça, du coup, est-ce que tu veux bien, pour démarrer un petit peu cette discussion, nous parler un petit peu de toi, de ton parcours de vie, pour qu'on comprenne un petit peu plus qui tu es, d'où tu viens ? Ok, bismillah. Donc c'est ça, je m'appelle Gabrielle, donc j'ai grandi en région parisienne. Je suis la petite dernière, j'ai 2 grands frères. J'ai grandi avec mes frères et ma mère. Je suis ma mère est française, d'origine française, et mon père est d'origine sénégalaise. Donc j'ai grandi en région parisienne. J'ai fait toutes mes études jusqu'à la prépa. Et ensuite, je suis partie faire mes études d'ingénieur en dehors de Paris. Et donc, j'ai travaillé quelques années dans le domaine industriel. Et comme tu l'as très bien dit, je suis en pause actuellement professionnelle depuis quelques mois. Donc, sinon, par rapport à mon parcours au niveau de l'islam, je me suis convertie en 2023. Alhamdulillah. Donc en fait, c'est vrai que mon père est d'origine sénégalaise, donc il est musulman. Mais il ne nous a pas enseigné donc, à mes frères et moi l'islam. Et donc j'ai cheminé seule. Et alhamdulillah, bien sûr. Et donc je me suis convertie à 3 ans maintenant. Trop bien. Justement, je pense que je saute sur l'occasion pour te poser des questions. Et je sais que tous les convertis doivent se reconnaître là-dedans. Je pense qu'on a toujours envie de savoir comment ça se fait, de comprendre. Du coup, est-ce que tu veux bien nous partager un peu ton histoire à ce niveau-là ? Ouais. Quel a été le déclic ? Est-ce qu'il y a eu un premier déclic ? Enfin, voilà. Comment ça s'est passé ? Ouais. C'est vrai que c'est une question qu'on pose tout le temps en converti. Et d'ailleurs, c'est normal. Je pense que c'est toujours bien de connaître les différents parcours. Donc déjà, j'étais pas croyante avant de me convertir. Donc dans la famille, on était vraiment limite anti-religion. On connaissait certainement par manque de connaissances. Donc j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Et même vis-à-vis de l'islam encore plus. Je sais que j'avais un peu des préjugés négatifs vis-à-vis de cette religion. Donc voilà le terrain un peu de départ. Et après, je pense qu'il y a un moment où on se pose un peu tous des questions existentielles. Pourquoi je suis là avec les épreuves de la vie, on souffre, et puis on essaie de réfléchir comment aller mieux. Et voilà, donc je suis passée par un petit peu plusieurs chemins. Et puis en 2022,
j'ai commencé à m'intéresser à cette religion. Et ce qui est assez marrant, c'est que au début, quand je venais de me convertir et qu'on me posait la question pourquoi t'es arrivé là, je donnais toujours des réponses différentes en disant oui, parce qu'il m'est arrivé ceci, parce que j'ai parlé à un tel. Mais en fait, maintenant, aujourd'hui, 3 ans plus tard, je me dis ce qui s'est passé réellement, c'est sincèrement que Allah il a placé dans mon cœur mon amour pour lui. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à avoir des signes, mais partout. Là où je les voyais pas avant, dans la nature, les gens, même la façon de penser, le cerveau, l'être humain. Et en fait, je voyais des signes partout. Et j'ai cheminé comme ça vers l'islam. Et j'ai commencé par vouloir prendre des cours. Donc j'ai commencé à prendre des cours d'arabe pour comprendre le Coran. Et c'est via ces cours-là, quelques mois plus tard, que j'ai eu comme un déclic. Et donc là, quand tu as commencé les cours de Coran, t'étais pas encore reconvertie? Non, je n'étais pas convertie. Okay. Ouais. Et je suis partie au Sénégal, rendre visite à ma famille, et j'ai commencé à leur poser beaucoup de questions. Et il s'avère qu'un jour, je me suis retrouvée dans une grande assemblée. C'était une fête religieuse, enfin, je sais pas, non, c'est pas une fête religieuse, mais c'était une fête de tribu, de peuple, d'une confrérie plutôt, pardon. Et je me suis retrouvée à me convertir à mon insu. Ok. Comment ça va ton insu? Je me suis retrouvée en plein milieu d'une mosquée à répéter la shahada après un imam, mais sans savoir ce que j'étais en train de faire. Et bon. Tu l'as su après? Comment tu l'as su du coup? En fait, je l'ai su par la suite. Mes cousins, ils m'ont envoyé le lendemain des vidéos, TikTok, YouTube, Facebook. Une Française se convertit à la mosquée. C'était toi? Oui. Ah oui. C'était filmé, etc. Ah mais je savais pas ça moi. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Ouais. Et grosse panique de recevoir des réels de moi en train de répéter la shahada. Ok. Mais du coup, c'était entre guillemets. Est-ce que tu considères ça comme le moment de ta reconversion ou pas? Parce que si c'est à ton insu, la shahada, on doit quand même la prononcer. Voilà. Dis-moi. En conscience. Ouais. Tu vois, du coup, non, c'était pas pour moi une conversion. Donc, une fois que ce moment-là est passé, en plus, je suis une personne qui est très introvertie, assez. Réservée, etc. Le fait de me voir comme ça sur les réseaux, c'était un peu un traumatisme, réellement. Donc, je suis rentrée en France et quelques jours plus tard, une quinzaine de jours plus tard, je me suis reconvertie toute seule dans ma chambre et cette fois-ci vraiment en conscience. Mais voilà. Trop intéressant. Trop intéressant. Vraiment, je savais pas. Je découvre des choses avec vous. Trop intéressant. Et en fait, je reviens juste sur un point parce que je trouve ça trop intéressant. En fait, tu nous as dit que Allah, il a planté la graine, justement, de la foi dans ton cœur. Mais Allah, en fait, en arabe, on dit Allah yahdi man yasha. Donc, Allah guide qui il veut, mais aussi celui qui veut. En fait, ça ne dit pas que c'est. Bien sûr, c'est Allah qui nous guide, mais il guide aussi celui qui a envie d'être guidé. Est-ce que tu arrives à percevoir, justement, quel tout petit pas t'as fait vers Allah, tu vois, à ce moment-là, peut-être un pas de sincérité. Enfin, qu'est-ce qui a fait qu'Allah a placé la foi dans ton cœur, en fait? Je sais pas si ouais. Non, je pense que je me posais vraiment des questions existentielles, comme je te disais. Et je suis rentrée par une porte du questionnement un peu philosophique. Et puis, je pense que l'islam est venu en tête, certainement, peut-être via mes origines. C'est peut-être une religion qui m'a plus intriguée. Et je pense que c'est par là que je suis rentrée par la suite. Ok. Ouais, en fait, donc ce que tu dis juste, c'est que tu as commencé à te poser des questions de manière sincère. Et en fait, c'est ça, en fait. Allah, il nous guide quand on est dans une quête sincère de la vérité. Et du coup, ça doit être ça, trop beau, machallah. Et je pense que ça doit parler aux convertis, mais aussi aux personnes nées dans des familles musulmanes, parce qu'il y a toujours un moment où justement on se pose des questions et on fait le choix conscient, en fait. Est-ce que je suis musulmane ou pas? Là, c'est ok, c'est ce que mes parents m'ont appris, mais ensuite, c'est pas pareil que les convertis, parce que nous, on n'a pas connu une vie vraiment sans islam et avec, c'est un peu différent, c'est même complètement différent, mais il y a toujours un moment où on se pose cette question. Mais je trouve, pourquoi je parle de ça? Parce que je me reconnais en fait dans ce que tu as dit de Allah, il m'a guidée, parce que plein de fois je me dis mais en fait comment ça se fait que maintenant c'est aussi important pour moi, en fait, la religion, et je vois pas d'autre explication que Allah m'a guidée. Et en même temps
d'où la question que je t'ai posée, je sens que j'ai fait quelques petits efforts, mais minimes en fait. Et c'est là qu'on voit que c'est que des causes en fait. C'est vrai, hein, c'est vrai, hein, subhanallah, tu fais un effort vraiment minime et Allah il vient mais d'un seul coup avec énormément de rahma, c'est vrai, subhanallah. Subhanallah, c'est super beau. La fille qui force faire ça, vraiment. Magnifique. Et du coup, quel impact ça a eu dans ta vie, cette conversion? Ça a vraiment changé tout dans ma vie. Ouais. Parce que c'est vrai que, voilà, tu viens de le dire, les convertis, ils ont la particularité d'avoir une vie parfois sans Dieu, dans mon cas. Donc je vivais vraiment au rythme de mes envies, de ce que je voulais, de ce que j'estimais moi-même être bien ou pas bien. Voilà, je vivotais dans la vie. Et d'un coup, tu as un nouveau logiciel qui arrive, quoi. Tu dois... c'est ça, hein, en réalité, tu as des nouvelles façons de voir tout, de voir déjà ta relation à Dieu, la créer. Tu as une nouvelle relation qui rentre dans ta vie qui est plus importante que n'importe laquelle. Tu vois différemment ta relation avec ta famille. Ça, pour moi, c'était un gros impact là-dessus. Même dans ta relation à ton travail, ce que tu fais, vraiment toutes tes intentions, elles sont redirigées vers Allah et vers ce qu'il aime. C'est ce que tu essayes d'avancer vers ça, en tout cas. Et du coup, toutes tes pensées sont... Voilà, c'est un virage à 360 degrés. Ok. Et bien sûr, tu réponds que si tu as envie. Ouais. Mais du coup, tu disais que ça a eu un grand impact sur ta famille, qui est pas... Alors, il y a ton père qui est musulman, les autres non. Comment ça s'est passé à ce niveau-là, ta conversion, l'annonce aussi, j'imagine qu'il y a peut-être eu un délai entre les deux. Comment ça s'est passé? Ouais. Et en même temps, tu as eu une conversion publique sur les réseaux, apparemment. Qu'ils n'ont pas vu, d'ailleurs, ma famille de France, ils n'ont pas... Non, je leur ai pas... Okay. D'ailleurs, j'ai demandé à toute ma famille de supprimer les vidéos, j'ai contacté tous les réseaux sociaux pour leur dire supprimez-moi ça. Donc cette vidéo n'existe plus? Elle n'existe plus. Ok. Et oui, sur ma famille, en fait, je leur ai pas fait d'annonce. Je leur ai pas fait d'annonce. Je vivais avec ma mère à cette époque-là. Et je me rappelle que, oui, je lui avais dit que je m'intéressais à l'islam, etc. Et en fait, je faisais mon chemin de mon côté. Je me cachais beaucoup parce que c'est vrai que c'était le ramadan rapidement quand je m'étais convertie. Et je me rappelle que je faisais mes prières, parce qu'en plus, j'habitais avec ma mère, mais dans un tout petit espace. Je prenais un seau d'eau le soir, une bassine d'eau que j'amenais dans ma chambre pour faire mes ablutions le matin avec une bouteille, pour pas déranger ma mère en sortant de ma chambre. Je ramenais de quoi manger le matin, un tout petit peu, pour pouvoir manger avant le fajr. Et parce qu'elle ne vivait pas forcément très très bien. Et donc ça a été un peu compliqué de me cacher. Et puis après, j'ai déménagé pour pouvoir un peu plus vivre ma foi, on va dire. Mais ce qui s'est passé, c'est surtout une fois que j'ai porté le hijab que les relations, elles ont drastiquement changé avec ma famille, que c'est devenu assez dur. C'est vrai qu'ils étaient très, très virulents, on peut dire ça comme ça, hein, vraiment beaucoup de choses difficiles à entendre, à voir par rapport à ce chemin-là. Donc c'était très, très difficile, honnêtement, mais alhamdoulilah, bien sûr. Mais c'était une grosse épreuve à ce moment-là de la conversion, notamment vis-à-vis de la famille. Ok. Et aujourd'hui, comment ça se passe avec ta famille? Aujourd'hui, ça se passe mieux. Alhamdoulilah, ça se passe mieux. Il y a plus de tolérance. Ok. Je pense que la tolérance, c'est quelque chose qui manquait. Et on a tous appris à cheminer sur ça. Donc, comme on a quand même l'intention que les relations soient correctes, elles sont correctes. Alhamdoulilah. Okay. Alhamdoulilah. C'est fou. C'est vrai que c'est un changement. C'est un gros changement. Et comme tu l'as dit, l'islam n'est pas forcément bien perçu. Juste avant qu'on enregistre cet épisode, on parlait du livre Le Renégat. Et tu disais que ça te parlait, tous les préjugés qu'il y avait, dont l'auteur parle. Ouais. Donc c'est normal, en fait, cette réaction. Et en même temps, c'est difficile, comme tu l'as dit. C'est normal, mais c'est vrai qu'on voit des réactions qui sont parfois vraiment violentes, quoi. Ouais. Et faire face à ça, quand tu viens de te convertir, t'es un peu tout seul, c'est très éprouvant. C'est très éprouvant. Ouais.
Ouais, j'imagine. On commence à parler un petit peu des difficultés justement que tu rencontres, notamment avec ta famille. Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés que tu as eues En fait, je te pose cette question, je te pose deux questions, tu vois comment tu réponds. Mais par rapport à la fois à ta difficulté et tes besoins en tant que converti, que ce soit au début, mais aussi après, parce que parfois, peut-être qu'au début, les gens sont là, les sœurs sont là, et après, voilà, comment ça continue. Je pose ces questions parce que je sais qu'il y a beaucoup de sœurs qui écoutent le podcast, il y a beaucoup de sœurs converties, qui écoutent le podcast, pas que, et je pense que c'est utile d'avoir ce genre de témoignage, tant pour des convertis que pour des personnes qui ne le sont pas, parce que je pense que c'est aussi à nous, entre guillemets, musulmanes, je t'inclus dedans, hein, les personnes qui sont déjà musulmanes, d'être auprès des personnes qui sont en cours ou qui sont converties, que ce soit depuis peu ou depuis longtemps. Donc je me permets de te poser cette question sur voilà, tes difficultés et tes besoins. Bah, vraiment, ça va vraiment ensemble, donc tu fais bien les poser. C'est vraiment quand moi je me suis convertie, en tout cas, c'était comme une perte de repères. Je me retrouvais seule dans ce nouveau mode de vie, ces nouveaux centres d'intérêt. T'as plein de questions, tu te demandes quoi faire, comment, t'as 1 milliard de questions que tu te poses. Et c'est vrai que mes besoins que j'avais à ce moment-là et qui ont duré un certain temps, c'est vraiment d'avoir un entourage, d'avoir des personnes avec qui je peux partager ce que je suis en train de vivre. Donc à la fois des personnes qui peuvent répondre à mes questions sur comment jeûner, parce que, comment prier, comment faire les ablutions. Moi je pense que j'ai mis 1 an à comprendre comment faire mes ablutions vraiment, quoi, parce que j'avoue qu'en plus je n'osais pas forcément demander, y a des choses, c'est un peu plus intime, quoi. Donc à la fois des personnes qui peuvent répondre à des questions, mais à la fois des personnes qui peuvent me comprendre dans ce que je vis, dans les difficultés que je vis, dans le fait d'avoir pas comme une nouvelle identité, mais presque. Et donc à la fois des personnes aussi converties qui peuvent me rassurer, me dire moi aussi je suis passée par là, mais ça s'est arrangé, ou pas d'ailleurs. Mais voilà, partager avec des personnes qui sont en capacité de te comprendre, avec suffisamment d'empathie. Donc un entourage, un bon entourage, et des personnes pour répondre à tes questions. Et du coup, quel conseil tu peux donner aux convertis pour trouver cet entourage ? C'est vrai que moi, l'entourage, où est-ce que je l'ai trouvé ? Majoritairement, c'est dans mes cours de sciences religieuses. Subhanallah, c'est très rapidement, quand je me suis convertie, il y a une invocation que je faisais à Allah fréquemment, et que je fais encore aujourd'hui. Je demandais à Allah de me rapprocher de ceux, CE, et de ceux, CEUX, qui me rapprocheront de lui, et de m'éloigner de ceux qui m'éloigneront de lui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter les instituts et à rencontrer des sœurs du coup, qui cheminent, qui sont du coup dans cette même démarche, donc qui comprennent et qui sont sincères et qui veulent cheminer vers Allah. Et voilà, donc c'est vraiment ça qui m'a permis de trouver cet entourage-là. Trop bien, trop bien. On va reparler des cours, je pense, juste après, mais trop bien. En tout cas, c'est déjà un bon tips qu'on peut donner. Les cours, effectivement, il y en a de plus en plus, alhamdoulilah. Donc trop bien. Et quel conseil tu pourrais donner aux sœurs qui sont soit pas converties ou qui justement pour aider les convertis? Pour aider les convertis, je pense que ça serait vraiment les aider sur le plan. Enfin moi, ce dont j'avais besoin à ce moment-là, c'était des personnes pour me comprendre dans mes épreuves, qui soient disponibles pour m'écouter, pour me conseiller aussi, parce que les conseils que tu peux retrouver auprès de tes amis que tu as jusqu'au moment de ta conversion, c'est pas forcément les mêmes conseils que vont te donner des personnes musulmanes par rapport à la famille notamment, parce qu'on pourrait entendre mets-les de côté, c'est pas grave, tourne-leur le dos, pense à toi. Mais c'est pas forcément ça qui va être bénéfique dans ton cheminement. Donc essayer d'être présente pour épauler dans les épreuves, si épreuve il y a, et proposer aussi de faire des activités liées à la religion ensemble. Moi, je sais qu'il y a une sœur qui m'avait accueillie dans sa famille, et donc Allah la récompense d'ailleurs, Amine. Et ça permet de voir aussi, dans mon cas, ça m'a permis de voir un autre modèle familial, et alhamdoulilah. Ok, très bien.
Bachelor fiqh, franchement, c'est hyper riche. Trop bien. Et justement, on va parler des cours. Et franchement, ça va vraiment bien avec mes questions là. On va parler des cours. D'ailleurs, entre autres, on s'est un peu rencontrés là-bas, dans les cours de sciences islamiques à Ousouleddin. On peut peut-être faire une petite promotion Ousouleddin, qui, il n'y a pas de... Ah, comment on dit ? C'est pas une collaboration rémunérée. Peut-être en Hassanat, Inch'Allah, on peut espérer. Mais ouais, bon, moi je suis fan de Ousouleddin et je redis parce que souvent on me demande où tu prends tes cours. Et je sais qu'il y a des sœurs qui m'ont entendu en parler dans certains podcasts et qui sont à Oussoul maintenant. Et du coup, je serais trop bien. Donc voilà, bref, si vous voulez, tu pourras parler d'autres choses. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, les cours aujourd'hui, tu as commencé par les cours de sciences islamiques, les cours d'arabe. Les cours d'arabe, sciences islamiques. Et aujourd'hui, tu prends aussi des cours de Coran, c'est ça ? J'ai fait un petit peu de Coran, mais langue arabe aussi. Ouais. Langue arabe. Qu'est-ce que ça t'apporte, du coup, dans ta vie, ces cours ? Alors, comme je viens de le dire, l'entourage. Ouais. Vraiment un entourage avec qui tu peux cheminer. Les sœurs que j'ai rencontrées aujourd'hui, c'est vraiment des sœurs, comme de la famille. Vraiment, je peux me confier à elles. On avance ensemble, les épreuves, on les passe ensemble et tout. Dans un premier temps, et aussi de connaître encore mieux, de connaître Allah, d'apprendre à connaître Allah, apprendre à se connaître soi-même aussi, parce qu'on parle beaucoup dans cet institut de soi-même, de son comportement, de la morale, de l'éthique, la purification du cœur, et donc ça permet d'avoir un regard sur soi-même que j'avais pas forcément avant. Donc les cours m'apprennent aussi à me regarder, à prendre mes responsabilités. Et m'apporte aussi une meilleure connaissance en fait de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la sira, de me rendre compte que finalement ses compagnons, c'était avant tout les premiers convertis. Ouais. Et subhanallah, il y a une de nos professeurs qui a dit les premières personnes à viser, il y a le prophète, mais les premières qu'on peut atteindre, c'est les compagnons. Parce qu'ils sont plus proches de nous, finalement. Et c'est vrai que découvrir leurs histoires, de voir leur cheminement, leur conversion, ça permet de s'identifier. Et ça permet de voir aussi les étapes qu'eux ont eu à franchir, les épreuves qu'ils ont eu à traverser. Et donc, relativiser sur soi. Ouais, je trouve que c'est hyper intéressant et très vrai ce que tu dis, notamment par rapport aux compagnons. Et moi, je pense toujours à chaque fois à Omar ibn Khattab qui, avant de se convertir, il allait quand même pour tuer le prophète, on est d'accord ? C'est difficile à dire. Et c'est difficile à dire, mais c'est vrai. Et donc, on voit bien la différence de comportement et je trouve que c'est beau de se dire qu'on peut changer, en fait. Carrément. Et justement, en parlant de changement, est-ce que tu arrives à mettre en application les connaissances que tu as dans ta vie ? Parce que je trouve qu'une chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui, malheureusement, dans la communauté musulmane, c'est ok, il y a des gens qui ont des connaissances, qui lisent l'arabe, qui lisent le Coran, mais dans les faits, leur comportement, c'est quand même le point le plus problématique. Donc, est-ce que tu arrives à mettre en application ? Clairement, le comportement, c'est vraiment le plus problématique. C'est vrai que d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que j'étais un peu... j'avais des mauvaises a priori sur l'islam avant, liées au comportement. Et c'est vrai que c'est ce qu'il y a de difficile aussi de changer soi-même, parce que ça demande de savoir se remettre en question, d'assumer ses erreurs, etc. Mais franchement, c'est vrai qu'il y a des choses que j'arrive à mettre en place, notamment avec ma famille. Travailler sur mes réactions, ma gestion des émotions. Quand je suis en colère, pas répondre, parce que c'est vrai que avant de me convertir, les valeurs familiales que j'avais, elles étaient loin de celles que l'islam nous demande d'avoir. Je pouvais avoir des paroles ou des comportements qui sont pas en accord avec ce qui nous est demandé. Et donc, déjà, intégrer le modèle familial, les relations dans la famille, les priorités, la maman, le papa, déjà dans un premier temps, et l'intégrer, et ensuite le mettre en pratique, donc être plus proche de mes parents, de mes frères et sœurs. Franchement, c'est principalement par cette voie-là que j'ai pu mettre en pratique ce que j'ai appris. Ouais.
Ce qui demande un vrai travail sur soi, du coup, parce que comme tu l'as dit, déjà comprendre que le modèle que tu avais avant n'est plus celui que tu as envie d'avoir aujourd'hui, n'est pas celui qu'Allah te demande, déjà. Déjà juste intégrer ça, comme tu l'as dit. Et ensuite, comment je fais pour mettre ça en pratique, alors que c'est pas ce que j'ai fait toute ma vie. Et en plus, dans ton cas, dans ce que tu nous dis, avec un entourage, un environnement qui n'était pas forcément propice. Donc t'essayes, toi, de te rapprocher des personnes qui te... je sais pas si c'est le bon mot, mais qui sont pas OK avec ta conversion, quoi. Clairement. Ouais. C'est vrai. Et comme tu dis, ça demande déjà de connaître ce qui nous est demandé de faire, dans un premier temps, et de savoir reconnaître les situations dans lesquelles on est à côté de la plaque, et comment je réagis dans ces situations, pourquoi, chercher la cause, et comme tu dis, travailler sur soi, hein, c'est essentiel. C'est hyper beau ce que tu dis, et je trouve ça très fort, parce que rien qu'avec ce partage, on voit bien que l'islam, c'est beau, quoi. C'est pas OK, ça va pas avec ta famille, coupe les ponts. Non, travaille sur toi, en fait, et deviens une meilleure personne, montre un bon exemple, montre le bon comportement. Et c'est peut-être, Inch'Allah, on peut que souhaiter ça par cette voie que ça ramènera à l'islam aussi, quoi. Donc, c'est gagnant-gagnant, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est trop beau, Inch'Allah. Et du coup, tu nous as parlé un peu de quelques épreuves, notamment avec ta famille, mais est-ce qu'il y a une épreuve qui t'a particulièrement marqué, que tu aimerais nous partager? Je dirais que vraiment c'est l'épreuve liée à ma conversion. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais ma conversion a été une épreuve dans le sens où il y a un moment où ça a eu des impacts dans tous les plans de ma vie, donc que ce soit sur le plan familial, mais aussi sur le plan professionnel, où je me retrouvais plus forcément dans ce que je faisais, dans les valeurs que je portais à mon travail, dans l'entourage de mon travail. J'arrivais plus à concilier tout ça, même sur le plan personnel. Pendant cette période-là, je suis aussi tombée malade, j'ai une maladie, etc. Donc vraiment, sur beaucoup de plans en même temps, ça m'a impacté. Mais d'ailleurs, c'est lié, hein, forcément, si ça va pas sur le plan familial, ça impacte ton moral, et donc sur le plan professionnel, c'est difficile. Donc t'encaisses, t'es tout seul, donc ta santé, elle en prend un coup, ton corps aussi, il te le montre, il te le dit, il t'envoie des signes. Ouais, qu'on écoute ou pas, mais ça c'est autre chose. Pas, voilà, c'est ça, subhanallah. Et c'est vrai que j'ai pris un peu... c'était vraiment cette épreuve liée à ma conversion et qui m'a été le plus difficile. Ok. Et qu'est-ce que t'en retires aujourd'hui, du coup? Aujourd'hui, ça me permet, en fait, au fil des épreuves, subhanallah, avec l'islam, vraiment, c'est ça qui change beaucoup pour moi. C'est la façon dont je perçois les épreuves. Ok. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand je vivais une épreuve, je pouvais désespérer, je pouvais vraiment être très triste, même me plaindre, etc. Mais aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours cette partie-là. Mais il y a aussi et surtout la partie où je me dis, c'est forcément pour un bien. Et qu'est-ce que j'en tire? Et finalement, ça m'aide à mieux les traverser, à prendre du recul par rapport à tout ça. Par rapport à ma famille, même si ce qu'ils peuvent me dire, ça peut me blesser beaucoup, j'arrive de plus en plus, alhamdoulilah, à prendre du recul, à être moins touchée et à moins le prendre pour moi, et donc à avoir aussi une meilleure réponse face à tout ça. Et donc, là où avant je me serais réfugiée en boule dans mon lit à pleurer, aujourd'hui je me dis alhamdoulilah, ça me renforce. Et ça me permet d'avancer malgré tout. Ouais, c'est fou, hein. Et moi, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que même... Alors tu me diras, peut-être que je mets des mots qui vont pas, hein, mais j'ai l'impression que ta valeur à toi, en fait, elle réside plus dans le regard des autres, et là notamment ta famille, dans ce qu'ils te disent, notamment par rapport à toi, l'islam, etc., mais plus par rapport à Allah, du coup, et du coup ça te touche moins, ça, entre guillemets. Si je vais un tout petit peu plus loin, même t'as plus confiance en toi, et donc ça te touche moins, en fait, tu vois. Les pensées qu'ils ont, t'es plus d'accord, et t'arrives à décorréler les deux. Bon, vous voyez pas, mais elle est en train d'acquiescer, donc je vais lui donner la parole. Machallah, t'es toujours trop forte pour retirer ce que je voulais dire. Non, c'est exactement ça, subhanallah, justement, de la valeur que j'ai. Déjà, qui je suis, ce que je veux incarner, et le regard des autres. C'est finalement le regard qu'ils portent sur eux-mêmes, souvent,
pas tout le temps, mais très souvent. Et me détacher et effectivement reprendre moi, ma valeur, mes responsabilités, où est-ce que je veux aller, comment je veux y aller, ce que je veux incarner. Et ça n'a rien à voir avec ce que la personne, un tel ou un tel, souhaite pour moi, quoi. Carrément. Ah, c'est beau, hein. Machallah. Et donc c'est... Moi, quand je vois ça, je me dis, Allah, il est... En fait, j'aime pas dire ça, mais en même temps, c'est ce qui me vient. Allah, il est trop fort. Enfin, vraiment, c'est... Subhanallah, c'est qui... Allahu Akbar, en fait. Voilà. Allah est le plus grand. C'est impressionnant. Il nous fait passer des choses qui sont pas faciles, mais qui sont un grand bien pour nous. Parce que, voilà, aujourd'hui, notamment, entre autres, j'imagine qu'il y a plein d'autres choses, mais entre autres, ta valeur dépend plus de ce qu'on pense de toi. Et je trouve que quand on remet en plus l'islam au centre, ça va encore plus loin, parce que c'est ce qu'Allah nous demande. Alors, si t'es pas d'accord avec Allah, c'est ton problème. Exactement. Donc, ouais, trop bien. Waouh. C'est trop bien. Et du coup, là, on a parlé un peu d'une épreuve passée, même si elle est encore actuelle, mais voilà, c'est quand même une épreuve passée. Est-ce que tu veux bien nous parler d'une épreuve que tu vis aujourd'hui ? Et j'aime bien poser cette question dans toutes les interviews, parce que je trouve que c'est beaucoup plus difficile, en fait, de parler d'une épreuve qu'on vit aujourd'hui, où justement, on n'a pas le recul nécessaire, mais c'est la vérité, en fait. On vit tous des épreuves tout le temps. Donc, c'est vraiment l'épreuve de la famille, hein, ça me suit, dans différentes approches. Mais c'est vraiment l'épreuve de me détacher, finalement, de ce que personnes de ma famille veulent pour moi, pour elles, enfin, comment elles perçoivent les relations familiales. Vraiment me détacher de ma responsabilité. En fait, je ne suis pas 100% responsable du lien qu'on peut avoir, de la qualité de la relation. Et donc, c'est vraiment me dire, ok, c'est comme ça. Ok, j'aurais préféré que ça soit autrement, mais c'est comme ça, et alhamdoulilah, et malgré tout, c'est un bien, quoi, j'imagine. Mais c'est vrai que c'est difficile de se dire, finalement, la relation, elle est comme ça, et j'aurais préféré qu'elle soit autrement, quoi. Ouais. Je pense que ça, c'est quelque chose que beaucoup peuvent comprendre, parce que je pense qu'on a tous une vision, d'ailleurs, c'est pareil pour les parents et les enfants. On a tous une vision de c'est quoi le parent idéal, le parent qu'on aurait aimé avoir ou autre. Et généralement, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on essaie de donner à nos enfants ce qu'on n'a pas eu ou autre. Tout le monde reproduit un peu ça. Et c'est intéressant parce qu'il y a souvent cette phase un peu de deuil, effectivement, de j'ai pas eu le parent que je voulais. Et en même temps, là, c'est pour moi, c'est ce qui était le mieux. Et c'est certainement la meilleure éducation que j'aurais pu avoir, parce que c'est ce qui a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et, exactement, ouais, c'est vrai. Et cette capacité, justement, moi j'aimerais bien me poser un peu plus la question, mais toutes les épreuves que j'ai traversées quand j'étais enfant vis-à-vis de ma famille, qui ont fait ce que je suis devenue, essayer de vraiment décortiquer pour voir ce que j'en tire de bien, finalement. C'est... Ouais. Ça, c'est un travail super intéressant. Si jamais, voilà, proposition de boulot by Gabriel et moi. Mais en vrai, c'est une super proposition parce que ça permet de se rendre compte que Allah ne nous veut que du bien. Et c'est vraiment... Quand ça nous arrive, on comprend pas forcément. Mais en fait, alhamdoulilah, vraiment, alhamdoulilah. Et un truc auquel je pense, sur lequel je bosse aussi en ce moment, c'est même sur les choses qu'on voulait, en fait, vraiment le qadar, en fait, dans la... Et puis les choses qu'on voulait et qu'on n'a pas forcément eu, et où on se dit aujourd'hui, mais alhamdoulilah, heureusement que j'ai pas eu ça, je voulais un truc, exemple trivial, mais on peut penser aux enfants qui veulent plein de bonbons à l'infini, heureusement que les parents disent non, en fait, à un moment donné, heureusement, sinon c'est une catastrophe, et c'est pas la meilleure chose pour eux. Donc c'est ça, en fait, c'est se rendre compte qu'Allah c'est mieux que nous, parce que souvent, on a cette prétention, subhanallah, vraiment, l'être humain, il est impressionnant. On a cette prétention de savoir mieux ce qui est bon pour nous. Subhanallah. C'est vrai, ça. Pourtant, là, il nous envoie des signes. Hein. C'est fou. Et d'où l'exercice là, qu'on peut faire, qui permet de prendre un peu de recul et se dire, ouais, en fait, Allah, c'est mieux. Et donc, de mieux accepter par la suite, en fait. Carrément, ouais. Moi, j'aime beaucoup cet exercice. Voilà. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu veux bien nous donner un conseil, le conseil, là, aux musulmans en chemin qui t'écoutent, un conseil que tu aimerais leur donner, nous donner? Ça serait vraiment d'apprendre à se connaître, donc de se faire des introspections régulières pour vraiment savoir qui on est
et pour pouvoir cheminer en étant nous-mêmes et pas en se comparant à un tel ou une telle qui fait ci, qui fait ça. Parce que je pense que en se comparant aux autres, en voulant faire comme les autres, ce qu'on pense être bien, on se perd, et en fait on perd aussi en sincérité. Et en perdant en sincérité, finalement notre rapprochement vers Allah, il est altéré. Et donc je pense que connaître nos facilités, par exemple, il y a des personnes qui vont avoir plus de facilité pour la prière, d'autres pour le jeûne, d'autres pour la mémorisation du Coran, des choses comme ça. Et voilà, savoir ce qui nous est facile pour cheminer dans la facilité, s'enlever des poids et voilà, pas se comparer, pas vouloir faire comme les autres parce que ça ne correspond pas et on a chacune notre chemin. Trop bien. Ça marche pas, ouais. De toute manière, ça marche pas, au contraire. Ouais, trop bien. Ouais, c'est une... Écoute, t'es vraiment dans mon thème en plus de podcast du moment, donc merci. Mais oui, la connaissance de soi, c'est clair. Et en fait, quand tu dis ça, moi, je repense aussi à ce que t'as dit au tout début, sur ton questionnement sincère. En fait, c'est poser des questions de manière sincère. C'est ça qui a fait qu'Allah a pu planter cette graine, en fait, en toi. Enfin, qu'Allah a planté cette graine parce que tu voulais aussi. Donc, c'est... Cultiver la sincérité. La graine de la sincérité. Cultiver la graine de la sincérité, merci. C'est beau. J'ai presque envie de finir sur ça. Et franchement, c'est peut-être un petit mot de la fin, mais j'aime bien toujours terminer par une invocation. Est-ce qu'il y a une invocation que tu aimes particulièrement, que tu dis particulièrement en ce moment, ou que tu veux nous partager? Je vais finir sur cette invocation que j'ai déjà dite, parce qu'elle me suit depuis le début et Inch'Allah, me suivra toujours. C'est qu'Allah nous rapproche de ceux et de ceux qui nous rapprocheront de lui et nous éloigne de ceux et de ceux qui nous éloigneront de lui. Amin. Amin. Ah, c'est beau, Inch'Allah. Quelle belle invocation. Dites Amin, s'il vous plaît. Vraiment, Barak Lafiki Gabriel pour cette magnifique invocation. Vraiment, Amin encore une fois. Et Barak Lafiki à toi pour ce magnifique partage, ces précieux partages que tu as bien voulu nous apporter. Et oui, j'en profite aussi pour te remercier vraiment d'être parmi nous. C'est vrai que généralement, j'ai des témoignages, des interviews de sœurs de divers horizons, mais aussi beaucoup de personnes qui sont connues, qui sont sur les réseaux. Et j'en ai pas forcément beaucoup de personnes qui sont pas sur les réseaux, des personnes... comment on peut dire ça? Lambda. Non, mais c'est un peu diminuant, mais des personnes de la vie de tous les jours, en fait, tout simplement. Et du coup, je trouve que c'est hyper important parce qu'on se reconnaît plus dans des personnes, qui nous ressemblent. Donc vraiment, merci à toi, Barak Lafiki, d'avoir pu nous partager tout ça. C'était hyper riche, encore une fois. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ton invitation. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il l'a apporté. Et dans ce cas, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. C'est un vrai cercle vertueux de Hassanet. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Qu'Allah te préserve, ma sœur, et te facilite tout ce qui est un bien pour toi.